Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Les chaleurs commencent à partir, les grosses chaleurs, donc ça va, ça fait du bien, ça commençait à être un peu pesant vers chez nous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va encore concerner une herbe aromatique qui, comme vous pouvez le voir, est la coriandre. Donc avant de commencer, sachez que ce guide, il est en téléchargement sur mon site. C'est un extrait, ce guide ainsi que tous les autres de ma chaîne. Vous pouvez les télécharger sur mon site www.labible-du-jardinage.com. Et donc c'est un extrait d'un e-book que j'ai fait, que j'ai nommé La Bible des aromatiques, dans lequel vous pourrez retrouver 32 guides de culture sur différentes herbes aromatiques. Donc la plupart sont cultivables en pot, donc vous pourrez les cultiver sur un balcon pour la plupart. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. J'ai également créé un pass premium qui vous donnera, en l'achetant, vous aurez un code, et ce code vous donnera un accès gratuit et illimité à tous les guides et tous les e-books qui sont déjà sur mon site et tous ceux à venir. Donc pour ceux que ça intéresse, et en même temps ça m'encourage à continuer. Donc c'est parti, on attaque avec une petite présentation comme d'habitude. Donc la coriandre, elle est aussi appelée persil arabe ou persil chinois. C'est une plante aromatique annuelle à feuillage semi-persistant et qui fait partie de la famille des Apiacées. Alors, au niveau de l'entretien, c'est une plante qui va être facile à entretenir et que, comme je vous l'ai dit en introduction, vous allez aussi bien pouvoir la cultiver en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Donc, si vous avez un balcon assez bien exposé, vous pourrez la cultiver sans souci. Alors en plus de ça, la coriandre, elle a l'avantage d'être rustique. Donc elle est parfaitement adaptée à la culture sous nos climats. Alors en plus d'être rustique et facile à entretenir, elle a une croissance rapide, puisque les plants, en général, ils vont arriver à maturité environ 2 mois après le semis. Donc ces plants à maturité, ils vont pouvoir mesurer de 0,50 à 1 mètre de hauteur, en fonction bien sûr du climat et du mode de culture choisi. C'est-à-dire que si vous cultivez en pleine terre, ils vont se développer pleinement. En pot, ils risquent d'être un peu plus petits, sauf si vraiment vous les mettez dans un contenant un peu surdimensionné par rapport à ce que la coriandre a besoin, mais c'est pas très utile de faire ça, puisque vous perdrez de la place au niveau de votre espace de culture avec les pots, quoi. J'espère que les coques ne vous dérangent pas trop en arrière-fond. Donc pour les utilisations, la coriandre va s'utiliser dans beaucoup de recettes de cuisine, et à savoir qu'elle est également utilisée en pâtisserie et qu'on peut aussi faire de la liqueur avec. Au niveau du sol et de l'exposition, alors on va la planter si possible dans un sol léger, souple, friable, humifère et comme pour beaucoup de plantes aromatiques, je le répète à chaque fois, frais et bien drainé. Donc si vous avez un sol qui est trop lourd, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, en pot, c'est nous-mêmes qu'on va faire le substrat, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez cultiver en pleine terre et que votre sol est trop lourd, trop argileux ou quoi, vous pouvez faire un trou de plantation de 20 par 20 de profondeur à peu près, ou 25 on va dire, comme si vous faisiez de la taille d'un pot en fait. Et dans ce trou, vous allez extraire de la terre, vous allez à la terre extraite, vous allez ajouter une petite poignée vous allez en dégager 2 tiers de cette terre, et vous viendrez rajouter 1 tiers de terreau et 1 tiers de sable, et vous pouvez également rajouter une petite poignée de compost si vous en avez sous la main. Et donc vous viendrez reboucher
avec ce nouveau substrat, ça va avoir pour but d'alléger votre sol et surtout de le rendre plus humifère. Pour l'exposition, emplacement chaud et ensoleillé, et si possible, j'ai bien dit si possible, à l'abri des courants d'air, puisque la coriandre, elle aime pas trop les courants d'air, surtout les courants d'air froid. On passe au semis et à la plantation. Donc déjà, une chose à savoir très importante, c'est que la coriandre, elle déteste être repiquée ou déplacée. Parce qu'elle va pas mourir, mais ça va favoriser la montée en graines. Donc à éviter. C'est pour ça que les jardineries le font, mais ils ont aucun scrupule, hein. Ils s'en foutent, hein. C'est comme je faisais un peu d'aquariophilie avant. Ils vous vendent des poissons très mal élevés, mais ils n'ont pas de scrupules. Donc évitez d'acheter vos plantes de coriandre en jardinerie, il vaut mieux acheter des graines. Donc une fois que vous avez vos graines, vous allez procéder au semis. Alors comme on ne peut pas la déplacer, le semis il va se faire directement en place ou directement dans le pot final si vous souhaitez la cultiver en pot. Donc pour le semis en place, on va pouvoir commencer dès avril pour les régions les plus au sud et on attendra mai pour les régions les plus au nord. En fait, on attend les derniers risques de gelée qui soient passés. Donc pour semer, vous allez enterrer vos graines sous 1 cm de terre ou de terreau bien fin. Ensuite, à l'aide d'un pulvérisateur, vous allez humidifier. J'ai écrit arroser, mais le terme c'est plutôt humidifier, de façon à ce que vous ayez un sol toujours humide et non détrempé. Beaucoup de gens confondent. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que la levée ait lieu, c'est-à-dire environ 15 jours après le semis. Lorsque les jeunes plants ils vont avoir développé 4 à 5 feuilles, vous allez éclaircir à raison de 1 plant tous les 20 cm. Donc si vous avez semé en pleine terre, donc vous avez semé en ligne. Si vous avez mis plusieurs plants, bien sûr, vous avez semé assez clair, mais il va falloir venir quand même éclaircir à raison donc de 1 plant tous les 20 cm. Pour un semis en pot, vous allez mettre 3 voire 4 graines, de manière à ce qu'il y en ait au moins une qui prenne, quoi. Si jamais vous en mettez qu'une et qu'elle ne prenne pas, vous allez perdre 15 jours. Donc c'est le même principe que les pokés. Vous allez mettre 3-4 graines, et donc comme en pleine terre, dès que les plants ils vont s'être développés, qu'il y aura quelques feuilles, 4 à 5, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un seul plant dans un pot de 20 cm. Bien sûr, si votre pot fait par exemple 40 cm de diamètre, vous pourrez mettre 2 ou 3 plants en les mettant un peu dans chaque coin, en faisant un petit triangle dans le pot, vous pourrez mettre 2 ou 3. Donc pour terminer le semis et la plantation, un petit conseil, c'est d'échelonner vos semis de façon à avoir une récolte régulière si jamais vos plants montent trop vite en graines. Voilà, au moins si vous échelonnez, vu qu'en 2 mois c'est en maturité, vous aurez une récolte sur toute la saison. Donc on passe à l'entretien de la coriandre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entretien il est vraiment facile. Le principal c'est d'avoir fait un bon substrat ou d'avoir fait ce qu'il fallait à votre terre, et surtout le principal c'est l'arrosage, comme à chaque fois. Donc on va arroser régulièrement de manière à maintenir la terre, si vous cultivez en pleine terre, ou le substrat légèrement humide, surtout lors de fortes chaleurs et surtout lorsque vous cultivez en pot, puisque bon, je le répète à chaque fois, mais tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc il faut savoir qu'en pot, le substrat est plus soumis aux éléments que si vous cultiviez en pleine terre. Donc le vent, la chaleur, le pot va chauffer, donc ça va sécher la terre plus rapidement. La quantité de substrat est beaucoup plus faible, donc pareil, ça va sécher plus rapidement que si vous cultiviez en pleine terre. Donc ça, je me fais attaquer par les fourmis.
Donc un paillage, je le recommande à chaque fois, que ce soit en pleine terre ou en pot, sauf pour les plantes qui aiment le sec, mais au niveau des aromatiques, il n'y en a pas des masses. Vous mettez un petit paillage, donc un paillage de lin, des copeaux de cacao, des écorces de cacao, enfin des billes d'argile, ce que vous voulez. Vous faites une petite couche de 4-5 cm et ça va avoir pour but de limiter l'évaporation de l'eau, et donc ça va forcément conserver votre substrat frais plus longtemps, et en pleine terre ça va avoir également l'avantage de limiter l'apparition des mauvaises herbes. Donc sur mon site pour la culture en pot, vous pouvez retrouver des systèmes de goutte à goutte. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir ça. Je ne sais pas si j'ai mis une photo après. Au niveau de l'entretien, on désherbera régulièrement. Faut pas se laisser envahir par les mauvaises herbes, puisque elles vont puiser de l'eau inutilement. Elles ont besoin de se nourrir pareil pour pousser, donc ça va être au détriment forcément de vos plants. Et bien sûr, il vous faudra récolter le feuillage avant la montée en graines, parce qu'après il va perdre de sa saveur. Donc voici les systèmes de goutte à goutte que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc c'est valable pour des pots de 15 à 20 cm. Vous pouvez, dans des pots d'un diamètre de 40, il vaut mieux en mettre 2. Donc je vous invite à aller voir sur mon site pour avoir un peu plus de détails. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc généralement, la récolte elle se fait à partir de juin, donc 2 mois après le semis, si vous avez semé en avril, et ce jusqu'à septembre-octobre. Alors on va récolter les feuilles les plus développées au fur et à mesure des besoins au départ, en coupant les tiges à ras du sol. Les feuilles fraîches, vous allez pouvoir les conserver seulement quelques jours dans le bac à légumes du frigo. C'est pour ça que si vous voulez les utiliser fraîches, il faut récolter au fur et à mesure des besoins. À savoir qu'il est également possible de les congeler ou de les faire sécher tête vers le bas dans un endroit sec et aéré. Donc congeler et faire sécher, je vous recommande plutôt lorsque vous allez tout récolter avant que ça monte en graines. Là vous allez vous retrouver avec une grosse quantité, donc à ce moment là oui, vous congelez ou vous faites sécher, mais tant que vous pouvez essayer de les consommer fraîches, c'est bien meilleur. Ensuite, si vous voulez récupérer des graines en fin d'été, il faudra attendre qu'elles vont virer du vert au marron, et ensuite vous les faites sécher un jour à peu près dans un endroit pareil sec et aéré, et donc vous pourrez ensuite les réutiliser pour faire d'autres semis l'année qui suit. Elles se conserveront 1 an dans des boîtes hermétiques à l'abri de la lumière. Ça, vous en trouvez également sur mon site si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, si vous souhaitez récupérer des graines, essayez de mettre un plan sur lequel vous pourrez récolter quelques feuilles bien sûr, mais essayez de dédier un plan uniquement à ça. Donc variété que je vous recommande, donc ça, coriandre slow bolting, qui est pas mal. C'est une variété que j'ai essayé, que j'ai vraiment apprécié. Donc vous pouvez retrouver, enfin pour l'instant non, puisque mes fournisseurs sont en congé pour l'instant. Alors je faisais de l'affiliation, je vous mettais des graines qui vous redirigeaient vers des sites à moi partenaires, mais j'ai trouvé des fournisseurs qui proposent des graines de bonne qualité, et je vais vous les proposer donc sur mon site. Dès qu'ils reviennent, je mettrai tout ça en place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé les réponses à vos questions si vous en aviez. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres si vous y êtes. Je vous en remercie par avance. Et donc pour terminer, je vous le redis, ce guide, vous pouvez le télécharger sur mon site. C'est un extrait de la Bible des aromatiques que vous pouvez également retrouver sur mon site. Et pour avoir un accès gratuit
est illimité. Il vous suffit d'acheter le pass premium qui est actuellement à 17,99 €. Ça va monter bientôt, je vais le passer un peu plus, et parce qu'en fait avec ce pass, tant que je continue le site, et il n'y a pas de raison que j'arrête pour le moment, tout ce que je vais produire, vous y aurez toujours accès, il n'y a aucune limite dans le temps, donc profitez-en. Après je vais passer sur un système à abonnement mensuel de 2 ou 3 €, tout simple, pas beaucoup plus, mais ce sera mensuel. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.